Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, men of the God et women of the God. Je rends grâce à Dieu pour la vie, le mouvement et l'être qu'il m'accorde afin de partager ces quelques moments avec vous, ces moments qui sont dénommés 5 minutes d'édification. Ces 5 minutes d'édification vont nous amener à exploiter le livre de Psaume, chapitre 23, verset 4. La Bible déclare: quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais disséquer ce passage biblique en 3 parties. La première partie, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés, la vallée de l'ombre de la mort peut représenter une situation difficile, une situation périlleuse où l'on peut craindre la mort ou des dangers. Des temps de maladie, des temps de mortification, des temps d'humiliation, des temps de moquerie, des périodes de sécheresse, périodes de stérilité, bref, des périodes sombres qui peuvent entamer même notre foi en tant que servantes et serviteurs de Dieu. C'est en bref la réalité. Il existe des réalités pareilles parce que ces réalités sont inhérentes à la vie humaine. Cependant, bien-aimés, à la deuxième partie de ce passage, David dit: je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu es avec moi, je ne crains aucun mal. Ça, c'est la vérité. Parce que la vérité contredit toujours la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne crains aucun mal est l'expression de la confiance, de la foi et de l'espérance qu'on a envers la personne qui est avec nous. C'est ce que David était en train d'exprimer. Si vous lisez le psaume 23, 2e et 3e verset, vous vous rendrez compte que David est en train d'employer le pronom personnel masculin de la 3e personne, il. C'est-à-dire, David parlait du bon berger. C'est comme si David parlait du bon berger à quelqu'un ou à nous qui le lisons, ou aux personnes qui devaient auditionner son cantique. Il parlait des bienfaits du bon berger. Il m'amène près des eaux paisibles, il me conduit, etc. David parlait du bon berger. Mais lorsque vous lisez les versets 4e et 5e, vous vous rendrez compte que David emploie cette fois-ci le pronom personnel sujet de la deuxième personne du singulier tu. C'est comme ça que vous vous rendrez compte que lorsqu'il dit « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton ». David ne parlait plus du bon berger, mais David s'adressait directement au bon berger. C'est l'attitude que nous devons avoir. C'est-à-dire, lorsqu'une situation qui s'apparente à une vallée de l'ombre de la mort arrive dans notre vie, nous devons d'abord garder notre calme et nous adresser directement au bon berger. Et non pas parler, adresser ou raconter aux autres ce que le bon berger a fait pour nous, mais nous adresser directement au bon berger, parce que s'adresser au bon berger nous amène une certaine confiance et nous amène une certaine édification par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Lorsque l'on emploie « tu » envers une personne, nous le savons tous, c'est-à-dire tu exprimes une certaine proximité que nous avons avec cette personne, la familiarité, l'affinité qu'on a avec cette personne. Dieu veut ce matin, bien-aimé, que tu aies une relation d'affinité et d'intimité avec lui. Dans ce sens que lorsqu'une situation t'arrive, que tu sois libre de t'adresser à lui sans intermédiaire, afin qu'il puisse t'apporter réconfort et assurance. Et la dernière partie, c'est ta houlette et ton bâton me rassurent. Non seulement nous avons l'assurance de la présence de notre Dieu à nos côtés, mais nous sommes aussi rassurés par ce que Dieu peut faire. Dieu est capable de faire avec sa houlette, puisque la houlette servait de diriger et de contrôler le troupeau, et le bâton servait d'attaquer ou de frapper tous les bêtes sauvages ou les bêtes féroces qui pouvaient attaquer le troupeau. J'aimerais te dire que notre Dieu
est capable, bien-aimé, en dehors de sa présence, il est capable de te prendre à la main, de marcher avec toi, de te diriger, de te montrer la voie à suivre pour sortir dans la situation que tu es en train de traverser. Il n'y a que Dieu qui peut le faire parce qu'il est ton bon berger. Il est capable de te montrer l'issue par laquelle tu devras passer pour avoir ta couronne, l'issue par laquelle tu devras passer pour avoir ton travail, l'issue par laquelle tu devras passer pour avoir ton élévation, l'issue par laquelle tu devras passer pour avoir ce que tu es en train de chercher. Bien-aimé, notre Dieu seul est capable. Et celui qui est capable de te montrer cette issue est aussi capable d'utiliser le bâton contre les bêtes féroces qui s'attaquent à ta vie. Crois en ces dieux. Même si tu commençais à perdre espoir, tu commençais à perdre foi par rapport aux réalités humaines, sache que la vérité, c'est que le berger, le bon, est avec toi.